Dans les profondeurs de l'histoire, où les échos des grandes civilisations s'estompent sous le poids du temps, une ombre mystérieuse plane sur l'empire sassanide. Une époque marquée par des luttes de pouvoir sans fin, mais aussi par une organisation secrète, silencieuse et redoutée, les assassins. Qui étaient-ils vraiment, ces hommes en marge, souvent invisibles aux yeux de l'histoire officielle? Leurs actions empreintes de mystère n'ont laissé que des traces furtives et ambiguës, des murmures de révoltes oubliées. Par des méthodes aussi discrètes qu'efficaces, ils se sont immiscés dans les rouages du pouvoir, semant la peur et l'incertitude au cœur du grand empire. Mais derrière ces actes de violence, quel était leur véritable but? Quel secret dissimulaient-ils? Et au fond, quel impact leur silence a-t-il eu sur l'histoire? Laissez-vous emporter dans les ténèbres de ces conspirations silencieuses où chaque mouvement, chaque ombre pourrait bien cacher un secret plus grand encore. Au-delà des étendues sablonneuses du golfe Persique, là où les eaux claires caressent les rives désertiques, il existe un royaume dont les contours demeurent d'enflou dans les brumes de l'histoire. Un royaume dont les habitants furent célébrés dans les récits antiques et dont l'existence semble se fondre entre la réalité et le mythe. Ce royaume est Dilmun. Mentionné dans les écrits sumériens, Dilmun s'épanouissait comme un lieu paradisiaque, à la fois mythologique et réel. Là où la vie était pure, sans souffrance ni mort, et où la nature semblait offrir ses bienfaits dans un éclat d'harmonie parfaite. Cependant, ce royaume légendaire, baigné dans les eaux mystiques du Golfe, reste un des plus grands mystères de l'Antiquité. Les premières traces d'Ormar de Dilmun remontent aux écrits sumériens qui le dépeignaient comme un lieu sacré, un point d'échange essentiel entre les civilisations de la Mésopotamie et celles du Golfe Persique. Selon les tablettes d'argile, il apparaissait comme une terre bénie, un espace à la fois terrestre et divin, où les hommes vivaient en communion avec les dieux. Les Sumériens, peuple dont la culture et l'influence allaient bien au-delà de leurs frontières, parlent de Dilmun comme d'un carrefour où le commerce se mélangeait à la spiritualité. Dans les textes anciens, Dilmun n'est pas seulement un lieu de passage, il est aussi un symbole de pureté et de perfection, un reflet de ce que la civilisation pouvait offrir de mieux. Dans les mythes, Dilmun est un jardin d'Éden, un lieu de réconfort et de bénédiction, libre de tout mal et de toute souffrance. Dans l'épopée de Gilgamesh, ce jardin se révèle sous la forme d'un voyage spirituel et physique, où le héros de l'histoire cherche l'immortalité et trouve un sage, Utnapishtim, vivant à Dilmun, préservé des ravages du temps et de la mort. Dans cette terre bénie, la nature semble régner en maître, exempt de toute perturbation. Les rivières y coulent sans fin, la terre est fertile et tout ce qu'elle touche est prospère. Mais alors, pourquoi cette terre idyllique a-t-elle disparu des cartes et des mémoires? Si Dilmun était effectivement un centre de commerce aussi stratégique, il est surprenant que si peu d'informations concrètes nous parviennent sur sa localisation précise. Les anciens écrits ne fournissent que des indices flous, rendant l'identification du lieu de ce royaume un véritable casse-tête pour les chercheurs. Certains pensent peu que Dilmun pourrait avoir été situé à Bahreïn, une île du golfe Persique, tandis que d'autres penchent pour des régions côtières du sud de l'Irak ou de l'Arabie saoudite. Le mystère demeure, un royaume décrit dans des récits détaillés, mais dont l'emplacement réel reste en grande partie inconnu. Le commerce pourtant fait partie des aspects les mieux documentés de Dilmun. Il est écrit que ce royaume servait de relais commercial entre les peuples de la vallée de l'Indus, les Mésopotamiens et les peuples du golfe Persique. Des biens précieux tels que le cuivre, les pierres semi-précieuses, l'encens et d'autres marchandises circulaient à travers Dilmun, transformant la région en un centre névralgique du commerce antique. La richesse de Dilmun se mesurait en termes de biens échangés et de liens établis entre les grandes civilisations de l'époque. Cependant, ces échanges n'étaient pas limités aux seuls objets matériels. Dilmun avait aussi une valeur spirituelle et symbolique, offrant un espace où les cultures et les croyances pouvaient se croiser et s'influencer mutuellement. Son rôle dans la diffusion des religions et des philosophies entre l'Inde, la Mésopotamie et la péninsule arabique était indiscutable. Le commerce de Dilmun ne se résumait pas seulement aux matières premières, il incluait également des connaissances et des traditions spirituelles. Les Sumériens voient Dilmun comme un lieu d'origine divine, lié à Utu, le dieu du soleil. La région était aussi un centre de rituels religieux où les habitants et les voyageurs venaient se purifier. Les écrits anciens mentionnent les rites de purification liés à ce royaume, rituels qui faisaient de Dilmun un lieu d'importance cosmique.
certains chercheurs ont spéculé que le royaume de Dilmun représentait l'idéal de l'humanité, un espace où le bien-être physique et spirituel se rejoignaient dans une symbiose parfaite. Mais ces récits sont-ils plus que des constructions mythologiques, ou ont-ils une base réelle, une véritable fondation que les générations futures ont perdue? L'archéologie moderne a permis de lever le voile sur certaines facettes de Dilmun. Des fouilles menées sur les îles de Bahreïn ont mis au jour des objets qui suggèrent une civilisation avancée, mais ces découvertes n'ont jamais fourni de réponse complète sur l'organisation de la société ou les pratiques religieuses précises de ses habitants. Les artefacts trouvés sur ces sites montrent des influences de la Mésopotamie, notamment des sculptures et des objets en bronze, mais aussi des traces de centaines de civilisations plus anciennes, évoquant des liens avec l'Égypte et la vallée de l'Indus. Ces éléments renforcent l'idée que Dilmun était un carrefour commercial et culturel, mais les détails de sa société restent imprécis. Le déclin de Dilmun reste lui aussi enveloppé de mystère. La disparition de ce royaume pourrait être liée à plusieurs facteurs, dont des changements climatiques, des perturbations dans les routes commerciales ou des invasions extérieures. La région autrefois prospère semble avoir été progressivement abandonnée. Les grands temples et les réseaux commerciaux ont cessé de fonctionner, et les traces de l'activité humaine dans la région se sont effacées. Il est possible que le royaume ait été englouti par des invasions arabes ou qu'il ait disparu sous l'effet d'un changement environnemental majeur, tel que l'assèchement des routes commerciales maritimes ou une élévation du niveau de la mer. La montée du pouvoir des empires voisins, notamment celui de l'empire perse, pourrait également avoir joué un rôle dans la disparition de Dilmun. Malgré cette disparition, l'idée d'un paradis terrestre, d'un lieu à la fois tangible et mythologique, reste ancrée dans l'imaginaire collectif. Les récits de Dilmun ont traversé les siècles, inspirant des générations d'historiens, de poètes et de chercheurs. Ce royaume caché continue de poser des questions sur la manière dont les civilisations anciennes concevaient le monde et leur place dans celui-ci. Si Dilmun n'est plus qu'un souvenir dans les archives du passé, il symbolise néanmoins un idéal de prospérité, de paix et d'harmonie que l'humanité continue de rechercher, même à travers les siècles. La fascination pour Dilmun ne cesse de croître à mesure que les découvertes archéologiques et les études historiques révèlent de nouveaux éléments. Toutefois, la vérité complète sur ce royaume mystérieux reste hors de portée, immergé dans les brumes du temps, là où les mythes se mêlent aux réalités oubliées. Peut-être que Dilmun, tel un mirage, restera à jamais, un lieu où les frontières entre légende et histoire sont floues, mais où l'esprit des anciens continue de vivre, caché dans les murmures des sables du désert. Dans les profondeurs de la Mésopotamie antique, un monument de la loi se dresse, marqué par les gravures d'une époque révolue. Le Code de Hammurabi, l'un des plus anciens et des plus célèbres ensembles de lois écrites, est un témoin de la civilisation babylonienne à son apogée. La pierre noire, ornée de textes qui s'étendent sur des milliers d'années, évoque une époque où la justice ne se mesurait pas seulement en termes de lois écrites, mais aussi en termes de pouvoir invisible, de traditions religieuses et d'interprétations variées. Le Code de Hammurabi, gravé sur une stèle monumentale en basalte noir, est un des artefacts les plus fascinants de l'histoire de l'humanité. Rédigé sous le règne de Hammurabi, roi de Babylone au XVIIIe siècle avant notre ère, il s'étend sur 282 lois couvrant des sujets aussi divers que la famille, la propriété, les contrats commerciaux et le mariage. Ce texte est souvent cité comme un symbole de la justice primitive, une tentative de figer l'autorité royale dans des règles qui régiraient la vie quotidienne des sujets. Mais derrière la rigueur apparente de ces lois se cache une série d'énigmes qui n'ont cessé d'intriguer les chercheurs pendant des siècles. La première de ces énigmes réside dans l'interprétation de la stèle elle-même. La sculpture représente le roi Hammurabi en face de Shamash, le dieu solaire, qui lui remet les lois sur un bâton de justice. L'image de l'autorité divine est omniprésente, une divinité qui légitime la justice humaine, une justice qui dépasse les frontières de la simple loi profane. Cette scène soulève des questions sur la nature de cette justice. Était-elle vraiment impartiale? Était-elle réellement accessible à tous, ou, comme le laissent entendre certains articles, réservée à une élite? La relation entre le pouvoir divin et le pouvoir royal reste floue et suscite des interrogations. Dans quelle mesure Hammurabi se considérait-il comme l'agent de la justice divine? Et dans quelle mesure la loi pouvait-elle être interprétée pour servir les intérêts du roi lui-même? En effet, une des grandes énigmes du Code réside dans la question de l'équité des lois.
Si la majorité des lois semblent avoir été rédigées pour maintenir l'ordre et assurer la protection des faibles, comme les veuves, les orphelins ou les pauvres, elles comportent également des injustices flagrantes envers certaines catégories de la population. Le Code, bien que vaste et détaillé, semble traiter différemment les diverses classes sociales. Par exemple, une grande partie des lois est spécifiquement axée sur les droits et les devoirs des propriétaires terriens, des commerçants et des esclaves, tandis que peu d'attention est accordée aux droits des femmes et des esclaves, souvent considérés comme des objets ou des biens dans l'organisation sociale. Ainsi, la loi, bien que perçue comme un moyen d'appliquer une forme de justice universelle, semble souvent reproduire les inégalités sociales de l'époque. Ce contraste soulève une question fondamentale. Était-ce vraiment la justice de l'époque ou une simple formalisation des structures sociales et économiques du royaume ? Une autre énigme réside dans la notion de « l'œil pour un œil ». L'un des principes les plus célèbres du code de Hammurabi, qui a traversé les âges comme un symbole de rétribution, est la loi du talion, cette règle selon laquelle la punition doit être proportionnelle au crime. L'idée d'une réciprocité exacte d'un dommage pour un dommage a fasciné et choqué à la fois, et demeure une référence dans les discussions contemporaines sur la justice. Toutefois, une analyse plus fine de la loi montre que cette règle n'était pas universellement appliquée de la même manière pour toutes les classes sociales. Par exemple, si un homme libre tuait un autre homme libre, la peine était de tuer le coupable. Mais si un esclave tuait un homme libre, la peine était bien moins sévère pour l'esclave. Cela remet en question l'idéal de l'égalité devant la loi et interroge sur l'application réelle de cette justice. L'œil pour un œil, dans ce contexte, était-il une justice pour tous ou simplement une manière de maintenir l'ordre en privilégiant certains groupes au détriment d'autres ? Le code de Hammurabi ne cesse également de poser des questions sur le rôle de la religion dans l'établissement de la loi. Chaque loi, chaque règle édictée par Hammurabi est accompagnée d'une bénédiction divine, comme un mandat donné par les dieux. En cela, le code ne se contente pas d'être un simple texte juridique. Il devient un instrument de contrôle spirituel et politique. L'image de Shamash, le dieu solaire, et de Marduk, le dieu principal de Babylone, confère une légitimité divine à ces lois humaines. Mais qu'en est-il du pouvoir du roi lui-même ? Le code révèle-t-il une forme de manipulation, où la loi devient un outil d'autorité, un moyen pour Hammurabi d'imposer sa volonté, tout en s'assurant de la soumission de son peuple à une justice considérée comme d'origine divine ? De même, un aspect de cette mystification divine réside dans le fait que ces lois étaient inscrites non seulement sur des tablettes, mais aussi sur des monuments de pierre visibles par tous. Ces inscriptions publiques avaient-elles pour but de renforcer l'autorité du roi ? Ou étaient-elles destinées à faire connaître au peuple les règles auxquelles il était soumis et ainsi permettre une forme de contrôle social par la connaissance de la loi ? Dans tous les cas, il semble que la loi était utilisée à la fois comme un moyen de gouvernance et comme une forme de propagande divine, où l'ordre social était intimement lié à une croyance religieuse partagée par tous, que ce soit par conviction ou par crainte de représailles divines. Le mystère du code de Hammurabi réside également dans le fait que nous ne savons toujours pas exactement comment il aurait été appliqué. Les inscriptions nous montrent la volonté d'un roi de centraliser la justice et de garantir son application à travers tout son royaume, mais peu d'informations existent sur les mécanismes concrets de cette application. Les juges et les officiers responsables de l'application de ces lois étaient-ils vraiment impartiaux ? Ou étaient-ils eux-mêmes sous l'influence de la cour royale, interférant ainsi dans la justice qu'ils étaient censés administrer ? La question de l'indépendance du pouvoir judiciaire reste un point d'interrogation majeur, et ce, même dans les sociétés antiques. Le code de Hammurabi est également un témoignage de la manière dont les civilisations anciennes comprenaient et géraient encore les rapports sociaux. Il est fascinant de noter la distinction entre les lois concernant les citoyens libres, les esclaves et les femmes. Les femmes ont par exemple, bien qu'elles bénéficient de certaines protections, restent largement subordonnées à l'autorité masculine dans la famille et la société. La sévérité des punitions infligées à celles qui enfreignaient les règles, notamment les lois sur le mariage et l'adultère, montre à quel point le rôle des femmes était perçu différemment de celui des hommes dans la structure sociale babylonienne. Le code de Hammurabi, dans sa quête de maintenir l'ordre social, fait émerger une réalité qui reste souvent voilée, celle des tensions entre justice divine et justice humaine.
Hammurabi, tout en affirmant que ces lois sont inspirées des livres des dieux, ne les rend pas nécessairement accessibles à tous. L'application de la justice semblait, en fin de compte, une tâche d'élite, un mécanisme destiné à préserver l'ordre de la société plus qu'à garantir une équité véritable. Cette distinction entre la justice divine et la justice humaine fait émerger une question qui demeure sans réponse claire. L'idéal de la justice universelle peut-il vraiment exister dans un monde où le pouvoir est divisé et les hiérarchies sociales renforcent les inégalités ? Ainsi, le code de Hammurabi nous invite à réfléchir sur la manière dont les sociétés anciennes concevaient la loi et la justice. Si certains aspects de ce code révèlent une vision progressiste pour son époque, d'autres nous rappellent que la loi, même dans l'Antiquité, n'était pas uniquement un moyen de protéger les innocents, mais aussi un instrument de pouvoir et de contrôle. Au cœur des récits antiques, l'Atlantide demeure l'une des légendes les plus fascinantes. Une cité mythique engloutie par les eaux et disparue dans les abysses du temps. Cependant, loin des eaux de la mer Méditerranée, dans les arides terres du Moyen-Orient, une autre civilisation, moins connue mais tout aussi mystérieuse, semble avoir vécu une destinée similaire. L'Atlantide du Moyen-Orient, souvent associée aux cités perdues des anciens royaumes, trouve ses racines dans des récits anciens qui évoquent des cités submergées et oubliées, englouties dans les vagues des mers du golfe Persique et de la mer Rouge. Ces histoires, pourtant fondées sur des traces archéologiques et des mythes locaux, ont survécu à travers les siècles, susurrant aux oreilles des chercheurs et des aventuriers une énigme à résoudre. Quelle vérité cachent ces cités englouties ? L'une des premières références à ces cités englouties provient des écrits sumériens qui mentionnent pan des royaumes antiques perdus sous l'eau. Ces récits, d'un souvent remplis de symbolisme, font état de civilisations anciennes qui se seraient noyées dans une mer déchaînée ou englouties dans des catastrophes naturelles cataclysmiques. Mais qu'en est-il de ces légendes ? Ont-elles un fondement historique ou sont-elles simplement le produit d'une imagination fertile qui cherchait à expliquer des événements naturels incompréhensibles par la science et la logique de l'époque ? Dans les récits babyloniens, on parle d'îles perdues, de cités submergées dans le golfe Persique. Ces histoires semblent bien plus anciennes que celles de l'Atlantide, mais elles possèdent un écho similaire. Selon certains chercheurs, l'idée de civilisation engloutie dans cette région pourrait avoir été inspirée par des catastrophes naturelles réelles, comme des inondations massives dues à des changements climatiques ou à des tsunamis qui auraient frappé la côte du golfe Persique, modifiant à jamais le paysage côtier. Les archéologues, en fouillant les fonds marins près de Bahreïn et des Émirats arabes unis, ont trouvé des vestiges qui pourraient correspondre à d'anciennes civilisations disparues sous les vagues. Certaines théories suggèrent que ces cités englouties étaient un des centres commerciaux prospères, qui, comme l'Atlantide, auraient été des carrefours de civilisations anciennes. Ces régions, situées au carrefour des routes maritimes entre l'Inde, la Mésopotamie et l'Arabie, étaient réputées pour leur rôle dans les échanges de biens, de technologies et de culture. La richesse de ces cités, leur savoir-faire et leur capacité à influencer les régions voisines sont des éléments qui nourrissent les spéculations sur leur rôle dans l'histoire ancienne. Mais qu'est-ce qui a bien pu les faire disparaître ? Une guerre dévastatrice, un cataclysme naturel, ou peut-être une combinaison de facteurs qui ont conduit à leur effondrement. Les légendes arabes, souvent portées par la tradition orale, évoquent également des cités englouties et des royaumes submergés. L'une des histoires les plus célèbres est celle de la Cité d'Or, qui, selon les récits, se serait retrouvée engloutie sous les vagues du Golfe. Ce mythe se retrouve dans les traditions de nombreuses cultures du Moyen-Orient, et bien que la plupart de ces histoires soient considérées comme des fables ou des métaphores, elles soulignent l'importance d'un lieu mythologique, où les dieux et les hommes auraient coexisté dans une parfaite harmonie avant que le cataclysme ne vienne tout anéantir. Les traces archéologiques, cependant, ne sont pas aussi claires que les mythes. Bien que certaines découvertes sous-marines aient révélé des artefacts et des structures sous l'eau, les liens entre ces découvertes et les cités englouties restent flous. Certains chercheurs ont suggéré que les vestiges trouvés dans les fonds marins pourraient appartenir à des ports anciens ou à des colonies marchandes qui ont été submergées à cause de l'élévation du niveau de la mer. D'autres estiment que des sites de commerce maritime antiques, peut-être associés à des civilisations comme les Babyloniens ou les Sumériens, pourraient être à l'origine de ces légendes. Les vestiges d'anciennes cités marchandes, ensevelies sous des couches de sable ou immergées par les vagues, constituant peut-être un écho des civilisations perdues dont les récits ont traversé le temps.
Un autre aspect fascinant de ces cités englouties est leur relation avec les événements historiques. Les civilisations anciennes du Moyen-Orient étaient souvent confrontées à des phénomènes naturels dramatiques, tels que des crues, des séismes ou des tsunamis, qui pouvaient sans détruire en quelques instants des villes entières. Ces catastrophes auraient pu être à l'origine des récits d'îles submergées et de cités englouties. Les catastrophes naturelles racontées dans les traditions orales se sont transmises à travers les âges, formant un substrat mythologique qui persiste dans l'imaginaire collectif. Peut-être que ces événements ont été interprétés comme des punitions divines ou des rappels de la fragilité de l'humanité face aux forces incontrôlables de la nature. Certaines interprétations modernes des récits d'Atlantide dans le Moyen-Orient évoquent aussi l'idée d'une culture technologique avancée, presque utopique, qui se serait effondrée à la suite de son propre excès. Comme l'Atlantide, ces cités englouties auraient peut-être été des sociétés trop prospères, trop puissantes pour leurs propres biens. La recherche des preuves d'une telle civilisation dépasse les limites des découvertes archéologiques actuelles, mais elle continue de fasciner. Les mythes d'Atlantide et de cités englouties du Moyen-Orient partagent une même caractéristique, l'idée d'un monde avancé, éclatant de lumière et de connaissances qui, par un coup du destin, disparaît dans un gouffre insondable. Ces légendes ont nourri l'imaginaire de générations entières, créant des récits d'aventures et de quêtes de découvertes enfouies sous les sables du temps. Les recherches archéologiques modernes, menées dans le golfe Persique, ont permis de découvrir des structures sous-marines qui, bien qu'elles ne soient pas toutes liées aux cités englouties de ces légendes, ouvrent un espace pour la réflexion. Des villes anciennes ont été submergées en raison de l'élévation du niveau de la mer ou des changements environnementaux. Les vestiges sous l'eau, parfois remarquablement bien préservés, témoignent d'une activité humaine dans des régions qui, aujourd'hui, sont inaccessibles ou oubliées. Ces découvertes, bien qu'elles ne confirment pas directement les récits mythologiques, suscitent des questions sur ce que nous savons des anciens royaumes du Moyen-Orient et des civilisations disparues. Les cités englouties, qu'elles soient mythologiques ou réelles, continuent ensemble de nourrir les récits populaires et les spéculations des chercheurs. L'Atlantide du Moyen-Orient est une histoire parmi d'autres qui interroge notre compréhension de l'histoire et de la civilisation. Au-delà des légendes et des mythes, elle reflète le désir humain de chercher, de découvrir et de comprendre ce qui a été perdu, ce qui a été englouti et ce qui, peut-être, attend encore d'être révélé au fil du temps. Les mystères du passé, enfouis sous les océans et les sables du désert, nous rappellent que l'histoire, loin d'être figée, est en perpétuelle quête de réinterprétation, de redécouverte et de compréhension. La porte d'Ishtar, monument emblématique de la ville antique de Babylone, est bien plus qu'un simple chef-d'œuvre architectural. Elle incarne une époque révolue où l'art et le pouvoir se fusionnaient dans un spectacle grandiose, destiné à impressionner, mais aussi à affirmer la toute-puissance des souverains babyloniens. Chaque brique de cette porte, recouverte de l'exquise couleur bleue de la faïence émaillée, chaque détail sculpté dans la pierre, renvoie non seulement à un savoir-faire exceptionnel, mais aussi à un message plus subtil, celui de la domination et de l'immortalité. Mais que cachait véritablement la porte d'Ishtar, au-delà de son éclat visuel et de sa magnificence? Quelles étaient les motivations derrière sa construction et le rôle qu'elle jouait dans l'imaginaire collectif des Babyloniens? L'art et le pouvoir s'entrelacent dans cette œuvre monumentale, où les signes, les symboles et les sculptures racontent une histoire plus complexe qu'il n'y paraît. La porte elle-même est un véritable chef-d'œuvre de l'art babylonien. Conçue sous le règne du roi Nabuchodonosor II, vers 575 avant notre ère. JC, elle se dressait fièrement à l'entrée de la ville, servant de principale entrée à la cité de Babylone. Ses dimensions imposantes, ses briques en céramique et surtout la finesse de ses décorations en faïence bleue représentaient un exploit technique et esthétique pour l'époque. Mais si sa beauté ne peut être contestée, la question demeure. Pourquoi Nabuchodonosor a-t-il ordonné la construction d'un tel monument ? N'était-ce pas là un acte de vanité et de gloire personnelle, destiné à assurer sa légende et à magnifier le pouvoir qu'il exerçait sur ses sujets et au-delà ? La porte d'Ishtar n'était pas simplement une entrée monumentale, elle incarnait un symbole du lien sacré entre le pouvoir terrestre et les divinités. En effet, cette porte dédiée à la déesse Ishtar, déesse de l'amour, de la guerre et de la fertilité, était également un symbole de la protection divine accordée au roi. Mais dans ce cadre, la divinité n'était pas représentée simplement comme une figure bienveillante.
Ishtar, dans sa dimension guerrière, était aussi une déesse de la conquête et de la destruction. Ainsi, la porte ne pouvait pas être perçue uniquement comme un moyen d'accueillir les visiteurs, mais aussi comme un rappel constant que la ville, et par extension l'Empire, étaient nés sous la protection d'une force divine impitoyable. Les reliefs et les sculptures qui ornaient cointer la porte étaient chargés de signification. Les lions en faïence bleue, majestueusement représentés sur les murs, symbolisant la force et la puissance. Leur présence ne faisait pas qu'embellir la structure, elle envoyait un message clair: Babylone était une cité imprenable, forte et dominée par une autorité indiscutée. Les chevaux, les dragons et les taureaux, figures mythologiques également présentes, renforçaient de l'aspect sacré et magique de la porte, transformant l'entrée de la ville en un lieu où se croisaient en art, religion et politique. Chaque élément sculpté sur cette porte avait une signification profonde liée à l'image que Nabuchodonosor voulait donner de lui-même et de son empire. Mais l'art ne se contentait pas de célébrer le pouvoir du roi. Il rendait également hommage aux forces invisibles qui assuraient la pérennité de son règne. Il est fascinant de noter que la porte d'Ishtar était également un lieu de passage pour les défilés royaux et les célébrations religieuses. Chaque année, lors des festivités du Nouvel An, les processions passaient par cette porte dans un rituel où le roi se présentait comme le représentant des dieux sur terre. Ce n'était pas simplement une parade de vanité, mais une reconstitution symbolique du pouvoir divin. En passant sous l'arc de la porte, le roi et ses sujets célébraient non seulement la grandeur de Babylone, mais aussi leur lien avec le divin. Les lions, les dragons et les taureaux sculptés sur la porte étaient alors perçus comme des gardiens du sacré, transformant chaque passage en un acte rituel de soumission et de renouveau. L'art ici se faisait messager d'un pouvoir absolu et incontesté. Mais si la porte d'Ishtar est aujourd'hui un symbole de la magnificence de Babylone, elle nous invite aussi à questionner les rapports entre l'art et la domination. Nabuchodonosor II a utilisé l'art comme un outil de légitimation de son pouvoir. Les sculptures et les bas-reliefs étaient non seulement des objets de beauté, mais des instruments de propagande destinés à consolider l'image de l'Empire et de son souverain. En effet, à travers cette porte, l'art se faisait messager de la toute-puissance du roi, tout en exaltant une forme de divinisation de l'autorité. Ce pouvoir inscrit dans la pierre et l'émail devenait indélébile, se prolongeant au-delà de la vie du souverain. Ce lien entre l'art et le pouvoir se retrouve également dans la façon dont Nabuchodonosor a choisi de reconstruire Babylone. Au-delà de la porte, la ville elle-même était un reflet de la grandeur de son roi et de ses ambitions. Les murs de la ville, les jardins suspendus et la porte d'Ishtar faisaient partie d'un projet global visant à affirmer non seulement la puissance militaire, mais aussi la richesse culturelle de Babylone. Ces constructions étaient alors la preuve d'un royaume florissant et surtout d'un pouvoir en pleine expansion. L'art devenait ici un moyen de sublimer la politique, en traduisant la domination d'un peuple sur un autre, mais aussi la capacité d'un monarque à transformer son environnement selon ses désirs. Toutefois, derrière cette magnificence se cache une réalité plus complexe. L'art ne reflétait pas uniquement la beauté et la prospérité. Il dissimulait également une série de rapports de pouvoir profondément inégaux. Les esclaves, les peuples conquis et les populations dominées étaient invisibles derrière la façade brillante de Babylone. L'art de la porte d'Ishtar, tout en magnifiant la grandeur du roi et de la cité, occultait les structures sociales et politiques réelles qui maintenaient en ce pouvoir. Les sculptures n'en étaient que là pour imposer une vision idéalisée de la grandeur de Babylone, tout en camouflant les hiérarchies et les injustices. Le mystère de la porte d'Ishtar réside également dans son éphémérité. Bien qu'elle ait été reconstruite à Berlin au début du XXe siècle, la porte originale de Babylone a été détruite, emportée par les guerres et les invasions, et a disparu dans les sables du temps. Ce monument d'une beauté époustouflante est aujourd'hui le symbole d'un empire oublié, mais sa réplique nous rappelle que l'art, même le plus grandiose, est inévitablement lié à l'histoire du pouvoir, aux tensions entre domination et soumission. Derrière les pierres sculptées, l'art de la porte d'Ishtar continue de témoigner de la manière dont l'art peut façonner et traduire les rapports de force et comment un monument, à travers sa beauté et sa grandeur, peut incarner l'aspiration à l'immortalité d'un roi. Dans les entrailles de l'histoire, là où le sable et le temps ont effacé des traces humaines, des milliers d'écrits ont disparu, laissés dans l'ombre de l'oubli. Ces textes anciens,
porteurs de savoir, de croyances et d'histoires d'heures perdues, ont été laissés à l'abandon, écrasés par la lenteur implacable de l'histoire. L'un des plus grands mystères qui persistent aujourd'hui est celui des scribes perdus. Ces hommes et femmes qui, à travers l'écriture, ont marqué leur époque mais dont les voix se sont éteintes dans le silence. Qui étaient ces scribes et pourquoi leurs écritures ont-elles disparu? Dans les civilisations antiques, les scribes étaient les gardiens du savoir, les porteurs d'une tradition littéraire, religieuse et administrative qui organisait le monde. De l'Égypte ancienne aux terres mésopotamiennes, en passant par les royaumes phéniciens et les cités grecques, les scribes jouaient un rôle central dans la transmission du savoir. Les tablettes d'argile, les papyrus et les parchemins étaient à leur support et leurs mots, inscrits avec une précision méticuleuse, formaient les bases de la loi, de la religion et des sciences. Pourtant, malgré leur importance capitale, nombreux sont ceux dont les écrits n'ont pas survécu au passage du temps. Pourquoi ces voix se sont-elles perdues? L'une des raisons de cette disparition réside sans doute dans la fragilité des matériaux utilisés. Le papyrus, qui servait à l'écriture en Égypte, est extrêmement vulnérable aux ravages du temps. Humidité, incendies et autres catastrophes naturelles ont effacé de nombreux textes qui pourtant portaient pour des savoirs précieux. Mais il ne faut pas oublier que bien souvent les écrits étaient relégués aux oubliettes, non pas à cause de leur fragilité matérielle, mais à cause de ce que certains pouvoirs ou groupes désiraient en faire disparaître. Les scribes étaient les instruments de régimes puissants, et leurs écrits, bien que précieux, pouvaient aussi devenir des outils de contrôle ou de répression. Les textes qui dérangeaient étaient facilement oubliés, condamnés à être perdus à jamais. Les civilisations antiques étaient souvent des sociétés où le pouvoir était centralisé entre les mains d'une élite religieuse ou politique. Les scribes étaient étroitement liés à ces centres de pouvoir, et leurs écrits servaient à justifier, à organiser et à maintenir l'ordre établi. Dans de nombreuses cultures, comme en Mésopotamie ou en Égypte, les textes sacrés étaient entre les mains des prêtres, qui les utilisaient pour renforcer leur autorité. Lorsque de nouveaux régimes arrivaient au pouvoir, certains de ces écrits étaient effacés ou réécrits pour faire place à une nouvelle narration officielle. Ce processus d'effacement volontaire des anciens savoirs faisait disparaître les voix des scribes d'un autre temps, les réduisant au silence. De plus, les écrits des scribes étaient souvent réservés à une élite instruite. L'accessibilité à l'écriture était limitée à une petite portion de la population, souvent composée de religieux, de hauts fonctionnaires ou de commerçants puissants. La majorité des gens n'avaient pas accès à la culture écrite et, par conséquent, l'immense richesse de l'écriture n'a jamais été diffusée à travers la société. Les écrivains anonymes, les scribes qui travaillaient dans l'ombre sans laisser de traces, ont disparu sans laisser de traces, leurs mots ayant été relégués aux marges de l'histoire. La diversité des langues et des systèmes d'écriture a également joué un rôle majeur dans la perte de ces écrits. Au fil du temps, de nombreuses civilisations ont vu leur langue et leurs scripts tomber en désuétude. L'un des exemples les plus frappants est celui des tablettes cunéiformes en Mésopotamie. Le cunéiforme, une des premières formes d'écriture, a été utilisé pendant des siècles avant de disparaître, remplacé par d'autres systèmes d'écriture. De même, en Égypte, l'écriture hiéroglyphique qui avait traversé les millénaires a été oubliée après la domination romaine, jusqu'à ce que la pierre de Rosette, au XIXe siècle, permette sa redécouverte. Ainsi, des générations de scribes ont disparu sans laisser leur marque durable. Les scribes étaient également souvent les témoins et les témoins d'événements historiques majeurs. Leur rôle dans la conservation des mémoires et des récits de leur époque ne peut être sous-estimé. Dans les civilisations de l'Antiquité, les événements politiques et militaires étaient fréquemment consignés dans des écrits, des annales et des chroniques. Mais que se passe-t-il lorsque ces documents sont effacés? Des sociétés entières peuvent disparaître dans les interstices de l'histoire. Les récits des anciens royaumes d'Afrique, des cités de la vallée de l'Indus ou encore des petites dynasties de l'Asie mineure sont en grande partie perdus. À l'exception de quelques traces archéologiques et des souvenirs oraux, il est impossible de reconstituer les histoires des peuples qui ont existé sans laisser d'écrits. Certaines des plus grandes civilisations de l'Antiquité, comme celles d'Inde, de Chine ou d'Afrique, ont conservé une tradition orale extrêmement riche. Cependant, la majorité de leurs écrits sont soit absents, soit incomplets. La transmission orale était une méthode de conservation extrêmement efficace, mais, paradoxalement, elle a souvent été considérée comme moins fiable que l'écriture matérielle.
Ainsi certains savoirs, tout aussi précieux que ceux inscrits dans des tablettes, ont été disséminés dans les voies humaines, mais ont été perdus pour la postérité. Les efforts modernes pour retrouver les écrits disparus ont été multiples et variés. Des fouilles archéologiques en Égypte, en Mésopotamie, en Grèce et dans d'autres régions du monde ont permis de retrouver des fragments de textes anciens, mais ces découvertes en Saint-Dilo sont rares. Les technologies tout modernes, telles que l'imagerie numérique, permettent de lire des textes effacés, de dévoiler des écrits, de le cacher sous des couches de matériaux, mais cela reste un domaine d'une immense complexité. Même lorsque les chercheurs parviennent à déchiffrer des écrits, il n'est pas toujours possible de restaurer tout le sens du texte, les contextes historiques et culturels ayant disparu avec le temps. Dans la recherche de ces textes perdus, l'histoire semble souvent nous faire signe, comme si chaque fragment retrouvé renfermait un indice précieux pour combler les blancs, laissés par l'oubli. Le silence des scribes disparus ne fait que renforcer le mystère de leur savoir. Pourquoi, malgré leurs efforts pour préserver les mémoires de leur civilisation, ces écrivains ont-ils été engloutis par l'histoire? Et, plus important encore, quelle vérité leurs écrits auraient-ils pu révéler sur des sociétés anciennes, aujourd'hui réduites à des vestiges archéologiques et des spéculations? À travers le silence des scribes, nous cherchons à comprendre le passé, à percer les secrets d'une époque révolue, à retrouver des histoires qui n'ont jamais été entendues. Le mystère des écritures perdues, des voix muettes des anciens, est un appel constant à la découverte. La quête de ces traces écrites, disparues et oubliées, continue de nourrir l'imagination et l'ambition de ceux qui cherchent à combler les lacunes de l'histoire. Dans les légendes de l'Antiquité, peu de noms résonnent aussi puissamment que celui de Gilgamesh, le roi d'Uruk, dont l'épopée traverse les âges comme un hymne à l'humanité et à la quête de l'immortalité. Gilgamesh, semi-divin, roi légendaire, était un personnage complexe dont la légende ne s'est pas seulement bâtie sur sa sagesse et sa bravoure, mais également sur la profonde ombre qui l'entourait. Mais derrière cette figure héroïque se cachent les guerriers de Uruk, une armée d'hommes et de femmes qui, dans l'ombre de Gilgamesh, ont combattu, forgé et sacrifié pour maintenir l'équilibre de la cité au-delà de l'éclat du roi. Uruk, l'une des premières grandes cités de la Mésopotamie, fut le centre du pouvoir, de l'art et de la culture. Sa grandeur se reflétait dans ses murs imposants, ses temples et bien sûr dans la figure royale de Gilgamesh, un roi qui incarna la force brute mais aussi la vulnérabilité humaine. Toutefois, l'image de ce roi, souvent glorifié dans les récits, serait incomplète sans la mention de ses guerriers et de la société guerrière qui l'entourait. Ces hommes, parfois anonymes, étaient bientôt les véritables gardiens de la cité. Leurs actions et leur vie, souvent réduites à des ombres dans les écrits, étaient pourtant essentielles à la construction du mythe de Gilgamesh. Les guerriers d'Uruk étaient en plus que de simples combattants. Ils étaient des instruments d'une puissance divine et royale. Leurs épées et leurs boucliers, comme les légendes de leurs exploits, formaient un tout indivisible avec l'idéologie qui gouvernait la cité. À travers leurs batailles, leurs victoires et leurs pertes, ils étaient manqués les témoins de la lutte éternelle entre la vie et la mort, un thème qui traversait non seulement l'épopée de Gilgamesh, mais aussi l'ensemble des croyances religieuses et culturelles de la Mésopotamie. Dans ces récits, chaque guerrier, même dans sa mort, porte une leçon que les générations futures doivent comprendre. L'immortalité, bien que recherchée avec ferveur, ne peut être atteinte que par l'héritage laissé derrière soi, par les actions et les sacrifices. La relation entre Gilgamesh et ses guerriers est complexe. En tant que roi et demi-dieu, Gilgamesh n'était pas seulement un chef militaire, mais aussi un symbole vivant des dieux. Toutefois, son arrogance et son comportement impitoyable envers ses propres sujets ont créé un fossé entre lui et son peuple, notamment ses guerriers. Dans l'épopée, l'image de Gilgamesh, à la fois admirée et redoutée, contraste avec la loyauté et la force des guerriers qui l'entouraient. Ces guerriers n'étaient pas là pour être de simples extensions de son pouvoir, mais pour défendre la cité, protéger son royaume et honorer leurs ancêtres. C'est dans ce cadre que le personnage d'Enkidu apparaît, non seulement comme un compagnon d'armes de Gilgamesh, mais aussi comme un reflet des valeurs guerrières d'Uruk, la solidarité, l'honneur et la quête de sens dans un monde de violence. Les guerriers d'Uruk, bien qu'ils aient été formés à la guerre, à l'art de la stratégie et du combat, étaient également profondément liés aux croyances religieuses qui imprégnaient la vie quotidienne de la cité. En tant que protecteurs de la ville et des terres agricoles environnantes, ils participaient à des rituels et des cérémonies sacrées. L'image du guerrier, dans le monde mésopotamien, n'était pas seulement celle de l'homme fort, mais aussi de l'homme pieux,
qui cherchaient à obtenir la faveur des dieux à travers ces actions. Les temples, les sacrifices et les invocations faisaient une partie de leur existence. Chaque victoire militaire n'était pas seulement un triomphe personnel, mais un hommage aux dieux, un témoignage de leur faveur. Dans les textes anciens, les guerriers d'Uruk sont souvent représentés comme une force disciplinée, toujours prête à défendre la cité contre ses ennemis, qu'ils soient issus des royaumes voisins ou des créatures mythologiques. Cependant, leur image ne se limite pas à celle de combattants sans répit. Leur rôle au sein de la cité était aussi celui de bâtisseurs, artisans de l'immortalité des cités. Leurs batailles étaient liées à la protection d'un idéal, celui de la grandeur de Babylone. Leurs exploits ont été souvent transcrits sous forme de chants et de poèmes, créant ainsi une légende qui traverserait les âges. La guerre à Uruk, comme dans beaucoup d'autres cités anciennes, était perçue à la fois comme un devoir et un honneur. Chaque guerrier d'Uruk, qu'il soit noble ou humble, portait en lui le poids de cette tradition. Leur vie était rythmée par les saisons de la guerre, l'anticipation des batailles et la préparation à défendre les murs sacrés de la cité. Cependant, ces guerriers ne sont pas restés à l'ombre de Gilgamesh, ils ont aussi façonné l'histoire à travers leurs actions collectives. Ce sont leurs sacrifices, leurs luttes et leurs victoires qui ont permis à Uruk de se maintenir et de prospérer sous la conduite de Gilgamesh. La tension entre les soldats et le roi, particulièrement dans la figure d'Enkidu, met en lumière la complexité des relations sociales et politiques au sein de la ville. Les épées et les boucliers des guerriers étaient des instruments de pouvoir, mais aussi des symboles de la guerre constante entre les forces célestes et terrestres. Les récits de ces guerriers, au-delà des batailles épiques et des intrigues de cour, sont aussi des récits de souffrance, de sacrifice et de la tentative de conquérir l'impossible, la mort elle-même. La rencontre entre Gilgamesh et Enkidu, par exemple, est non seulement un affrontement physique, mais aussi un affrontement de conceptions différentes de la guerre et du destin. L'un est un roi, l'autre un être sauvage, forgé par la nature. Mais dans leur combat commun, une amitié naît, et avec elle, une compréhension plus profonde des défis humains, la fragilité de la vie, la recherche du sens et la quête de l'éternité. Les guerriers d'Uruk ont laissé derrière eux un héritage qui va au-delà des murs de la ville. Leur histoire, bien qu'éclipsée par la figure dominante de Gilgamesh, reste un témoignage silencieux de la société qui les a façonnés. Leurs combats, aussi bien sur les champs de bataille que dans la mémoire collective de la cité, ont formé les bases d'un mythe qui perdure encore aujourd'hui. Les guerriers d'Uruk, à travers l'ombre de Gilgamesh, rappellent que, bien souvent, ce sont les actions des inconnus, les sacrifices des hommes anonymes, qui permettent à l'histoire de prendre forme. Ils incarnent l'esprit de la guerre et de la civilisation, et laissent derrière eux des traces qui ne se dissipent jamais totalement, aussi invisibles soient-elles. Au cœur de la majestueuse Babylone, dominée par les tours colossales et les jardins suspendus, se dressait un lieu sacré dont les mystères et les légendes ont traversé les âges. Le temple de Marduk, un lieu de pouvoir spirituel, politique et magique. Ce temple d'une grande envergure n'était pas seulement un centre religieux dédié à la divinité protectrice de la cité, Marduk, mais aussi un foyer d'influence occulte, un carrefour entre les forces divines et les ambitions humaines. Autour de lui gravitaient des pratiques mystiques, des rituels secrets et une magie antique dont les contours restent obscurs à ce jour. Ce temple, symbole de la grandeur de Babylone, était un lieu où se mêlaient le divin et le politique, où le savoir ésotérique et la puissance terrestre s'entrechoquaient pour garantir la domination de la cité sur ses ennemis et sur le monde. Les Babyloniens croyaient que Marduk, Dieu suprême et créateur du monde, veillait sur la prospérité de Babylone et assurait la légitimité de son roi. Le temple, la ziggurat d'Etemenanki, s'élevait vers le ciel comme un pilier reliant la terre aux cieux. C'était un lieu de rencontre entre les hommes et les dieux, mais aussi un instrument de pouvoir pour le roi. Il n'était pas simplement un édifice religieux, c'était un centre stratégique où les rites et les offrandes assuraient la paix et la prospérité de la cité, mais aussi où les événements politiques étaient parfois influencés par les volontés divines. Au sommet de cette structure imposante se tenait le sanctuaire de Marduk, et dans ce sanctuaire résidait une mystérieuse tablette, probablement un artefact magique qui serait la clé du pouvoir suprême. Les anciens écrits font souvent référence à des objets sacrés cachés dans les profondeurs du temple, des artefacts qui détenaient une énergie mystique capable d'accroître la puissance de la cité et de son roi. Il se disait que ces objets magiques étaient protégés par des rituels complexes, connus uniquement des prêtres les plus initiés.
Les secrets liés à ces artefacts, ainsi que les pratiques mystiques utilisées pour les activer, ont été soigneusement dissimulés par la classe sacerdotale babylonienne, qui avait un intérêt direct à maintenir ce pouvoir caché. Leur savoir, transmis oralement au fil des générations, est resté secret et inaccessible aux profanes, car il était l'outil par lequel la magie et la politique se fusionnaient pour assurer la suprématie de Babylone. Les rituels pratiqués au temple de Marduk étaient non variés, allant des prières quotidiennes au sacrifice d'animaux, en passant par des cérémonies plus élaborées, censées leur garantir la victoire en guerre ou la fertilité des récoltes. Mais c'était surtout durant la célébration du Nouvel An babylonien, le festival d'Akitu, que la magie du temple se manifestait pleinement. Pendant ce festival, la figure du roi était mise en scène dans un rituel qui soulignait son rôle divin et sa relation directe avec les dieux. Le roi était symboliquement désavoué, contraint de se soumettre à l'humilité avant de renaître, légitimé par les dieux pour régner sur son peuple. Ce passage rituel soulignait non seulement la séparation entre l'homme et le dieu, mais aussi la soumission du souverain à une force supérieure garantissant l'ordre cosmique et la prospérité de la cité. À l'intérieur du temple, les scribes et les prêtres étaient responsables de la transmission et de la conservation du savoir sacré. Ils étaient les détenteurs des secrets qui permettaient de naviguer dans les gouttes troubles de la magie et de l'occultisme. Ces connaissances étaient censées être utilisées pour manipuler les forces invisibles de l'univers, mais aussi pour garantir la continuité du pouvoir de Babylone. Certains textes anciens évoquent des prophéties cachées dans les archives du temple, des prédictions qui auraient pu être utilisées pour prédire l'avenir de la cité et planifier ses actions en conséquence. Ces textes, souvent cryptiques, sont aujourd'hui perdus ou inaccessibles, mais leur impact sur la stratégie politique et militaire de Babylone est indéniable. La magie de Marduk, associée à la sagesse des scribes, aurait permis à Babylone de se maintenir au sommet de sa grandeur pendant des siècles. La magie babylonienne ne se limitait pas à des rituels religieux. Les Babyloniens étaient également réputés pour leur expertise en astrologie et en divination. Ces pratiques étaient intrinsèquement liées à la politique du royaume, car la lecture des astres était utilisée pour guider les décisions royales. Les prêtres astrologues étaient souvent consultés avant des batailles importantes, des négociations commerciales ou des décisions de gouvernement. L'astrologie, loin d'être une simple superstition, était une science sacrée et une pratique de contrôle des forces cosmiques. Les rois babyloniens s'appuyaient sur ces connaissances pour prendre des décisions cruciales, convaincus que les astres et les signes divins déterminaient l'avenir du royaume. Le temple de Marduk, en tant que centre de pouvoir divin, était donc aussi un centre d'astronomie magique, un lieu où les prévisions des astrologues pouvaient modifier le cours de l'histoire. Les secrets qui se cachaient dans ce temple et dans les pratiques religieuses babyloniennes ont longtemps été un mystère. Les temples étaient non seulement des lieux de culte, mais aussi des lieux de pouvoir et de contrôle. En contrôlant les rituels et les pratiques sacrées, les prêtres avaient un pouvoir considérable sur la société babylonienne. Le roi, bien qu'il fût la figure visible du pouvoir politique, dépendait largement des prêtres pour légitimer son autorité. Cette dépendance vis-à-vis du clergé faisait de Babylone un État théocratique, où la séparation entre la politique et la religion était presque inexistante. Le temple de Marduk était le pivot de cette théocratie, et ces rituels étaient un moyen de maintenir cet équilibre fragile entre pouvoir terrestre et divinité. Ce mélange de magie, de politique et de religion dans le temple de Marduk incarne parfaitement l'essence même de la civilisation babylonienne. À travers ces rituels, ces prophéties et ces artefacts sacrés, Babylone se forgeait une identité inaltérable. Pourtant, une fois que les ombres du temps se sont abattues sur la cité, les secrets du temple ont disparu, dissimulés sous les ruines de la ville, engloutis dans le sable. Mais l'idée que cette magie ancienne puisse un jour ressurgir continue de hanter les recherches archéologiques. Les mystères du temple de Marduk, tout comme ceux des autres temples sacrés du monde ancien, rappellent à quel point les civilisations antiques, en cherchant à manipuler les forces invisibles du monde, ont laissé derrière elles un héritage de pouvoir occulte, dont les traces s'effacent dans les recoins les plus sombres de l'histoire. Sous les vastes étendues de sable et les montagnes désolées du Moyen-Orient se cache un monde invisible, un réseau complexe de cavernes et de tunnels qui traversent les entrailles de l'ancienne Assyrie. Ce royaume, connu pour sa puissance militaire et ses conquêtes impitoyables,
n'était pas seulement un empire de guerre et de domination, il abritait aussi des secrets enfouis dans les profondeurs de la terre. Les Assyriens, maîtres des cités fortifiées et des arts militaires, possédaient un savoir ancien sur les structures souterraines, qui dépasse encore aujourd'hui notre compréhension. Ces cavernes, ces tunnels mystérieux, sont loin d'être de simples refuges ou routes secrètes. Elles étaient le théâtre de rituels mystiques, de pratiques religieuses, mais aussi de conspirations politiques et de mystères non résolus. Les Assyriens, bâtisseurs de citadelles imposantes, sont souvent associés à leur architecture monumentale, avec leurs palais fastueux et leurs reliefs sculptés qui racontent les exploits guerriers de leurs rois. Cependant, ces structures visibles et extérieures ne sont que la surface d'une réalité bien plus secrète et enfouie. Sous les rues pavées de leur cité, un réseau complexe de cavernes et de tunnels s'étendait, souvent destinés à des usages que l'histoire officielle n'a jamais pleinement explorés. Certains chercheurs pensent que que ces labyrinthes souterrains étaient bons des lieux de protection en cas de siège, permettant aux Assyriens de se réfugier sous terre lors des invasions ennemies. Mais ces passages, apparemment utilitaires, ont aussi suscité de nombreuses spéculations sur leur usage rituel ou magique. Les textes anciens, bien que fragmentaires, mentionnent parfois des cavernes utilisées pour des cérémonies religieuses où les prêtres effectuaient des rites sacrés loin du regard des profanes. Ces lieux souterrains étaient souvent perçus comme des portes entre le monde des vivants et celui des morts. Les Assyriens, comme beaucoup d'autres civilisations antiques, croyaient que le monde souterrain était habité par des esprits et des divinités qui pouvaient influencer le destin des hommes. Des cérémonies religieuses secrètes étaient réalisées dans ces cavernes, invoquant des dieux anciens ou des esprits protecteurs. Ces rituels, probablement très codifiés, étaient réservés aux élites religieuses et aux rois, dont la position divine était renforcée par ses connexions souterraines avec le sacré. Mais les mystères de ces cavernes ne se limitent pas seulement à leur rôle religieux. Des spéculations sur leur utilisation à des fins politiques sont également nombreuses. Il est probable que ces tunnels souterrains aient servi à des pratiques secrètes liées à la guerre, à la stratégie militaire et à la manipulation du pouvoir. Les Assyriens étaient réputés pour leur brutalité sur les champs de bataille, mais il semble qu'ils aient aussi utilisé la psychologie et la ruse pour maintenir leur domination. Des passages secrets pouvaient être utilisés pour infiltrer les villes ennemies ou pour exécuter des attaques surprises. Ces tunnels n'étaient pas seulement des refuges, mais des outils de contrôle, permettant à l'élite assyrienne de régner dans l'ombre, loin des regards des peuples qu'ils gouvernaient. Une autre question fascinante liée à ces cavernes est celle des artefacts retrouvés dans certaines de ces structures souterraines. Des découvertes archéologiques récentes ont révélé des objets mystérieux, parfois en or ou en pierres précieuses, qui semblent avoir été déposés dans les cavernes à des fins inconnues. Ces artefacts, souvent sculptés ou gravés de symboles énigmatiques, évoquent une autre dimension du monde assyrien, celle d'un savoir ancien dissimulé dans les ténèbres. Les objets retrouvés ne correspondent pas nécessairement à l'artisanat habituel des Assyriens, ce qui suggère qu'ils aient pu avoir une origine extérieure, possiblement liée à des échanges culturels secrets ou à des influences religieuses venant de régions lointaines. Ces artefacts énigmatiques posent la question de l'existence de rituels ou de croyances. Les cavernes d'Assyrie ont également été associées à des légendes qui se sont transmises à travers les siècles. Dans la culture assyrienne, comme dans beaucoup d'autres civilisations antiques, l'idée de portail vers l'au-delà ou de royaumes souterrains était omniprésente. Certaines histoires parlent de cavernes où les âmes des défunts pouvaient devoir se déplacer ou où les rois assyriens, une fois morts, étaient censés résider en attendant leur jugement final. D'autres récits, plus sombres, évoquent entre des portes secrètes menant à des royaumes cachés où des puissances obscures, des démons ou des divinités veillèrent sur les âmes des pécheurs. Ces croyances, mêlant mysticisme et religion, étaient intimement liées aux pratiques souterraines où le monde des vivants se confondait avec celui des morts. À travers ces cavernes et tunnels, les Assyriens ont construit un monde parallèle qui existe encore aujourd'hui dans l'imaginaire collectif. Peu de traces de ce monde souterrain ont survécu à l'érosion du temps, et beaucoup de ces sites restent inaccessibles ou non découverts. Cependant, les quelques vestiges retrouvés soulignent l'importance que les Assyriens accordèrent à ces espaces secrets. La construction de ces cavernes ne se limitait pas à un simple besoin utilitaire. Elle était en partie liée à une vision spirituelle du monde, à une compréhension du pouvoir qui transcende la simple autorité terrestre.
les secrets de ces cavernes souterraines restent profondément ancrés dans l'histoire non racontée de la Syrie. Bien que les textes antiques et les archives royales aient largement privilégié les récits de batailles et de conquêtes, l'existence de ces lieux mystérieux où le pouvoir royal et divin se mélangeaient dans l'obscurité témoigne d'une autre facette de cette civilisation. Ce monde souterrain, perdu dans les ombres de l'histoire, continue de susciter fascination et curiosité. Quelles connaissances, quels rituels et quelles pratiques sont restés invisibles, protégés dans les profondeurs de la terre? Les cavernes assyriennes, à la fois lieu de puissance et de mystère, nous rappellent que l'histoire des civilisations anciennes est bien plus complexe et secrète qu'il n'y paraît. Dans les sables du temps, la civilisation sumérienne a laissé un héritage religieux qui résonne à travers les âges. Au cœur de cette antique Mésopotamie, les dieux et déesses occupaient une place centrale dans la vie quotidienne, façonnant le destin des hommes, des royaumes et de la nature. Ces divinités, à la fois puissantes et capricieuses, étaient aperçues comme des forces universelles, dictant l'ordre cosmique et supervisant la création et la destruction. Mais ce qui intrigue le plus dans le panthéon sumérien, c'est non seulement la richesse et la diversité de ses croyances, mais aussi la mystérieuse disparition de certaines divinités et la lente transformation de ces dieux au fil des siècles. Comment ces puissances célestes, omniprésentes dans les premières civilisations humaines, ont-elles disparu ou été intégrées dans des systèmes religieux étrangers, effacés ou modifiés par des conquêtes et des influences extérieures? Les Sumériens vénéraient une multitude de divinités, chacune régissant un aspect particulier de la vie humaine ou de la nature. Parmi les plus importantes figuraient Anu, le dieu du ciel, Enlil, le dieu de l'air et de la terre, et Enki, le dieu des eaux et de la sagesse. Ces trois figures divines étaient à la tête d'un panthéon complexe, où chaque dieu avait son domaine, son culte et son temple. Les relations entre ces dieux étaient souvent marquées par des luttes de pouvoir, des alliances et des rivalités, semblables aux intrigues des cours humaines. Les histoires mythologiques, comme celle de la création du monde ou du déluge, mettent en scène ces relations divines, où les dieux s'affrontent, s'aiment ou se trahissent, agissant comme des archétypes des comportements humains. Anu, le père des dieux, représentait le ciel et la source de toute autorité divine. C'était un dieu lointain, difficilement accessible aux humains. En revanche, Enlil, son fils, était bien plus proche de la terre et des hommes. Il régnait sur les destinées des mortels, et c'était à lui que l'on demandait la pluie pour les récoltes ou la protection contre les forces du chaos. Mais c'est Enki, le dieu de l'eau, de la fertilité et de la sagesse, qui incarnait dans le lien entre les divinités et les hommes. Il était le créateur de l'humanité dans la mythologie sumérienne, donnant la vie aux hommes à partir de la boue. Enki était souvent vu comme un dieu bienveillant, celui qui enseignait les arts et les sciences aux humains, apportant le savoir et la civilisation. Les temples dédiés à ces divinités étaient non seulement des lieux de culte, mais aussi des centres administratifs et culturels. Les prêtres et les scribes y consignaient les mythes, les lois et les événements divins, consolidant ainsi le pouvoir de la classe religieuse et de la royauté. Les rois sumériens étaient considérés comme des intermédiaires entre les dieux et les hommes, et leur autorité était renforcée par leur relation avec le divin. Le roi était vu comme un représentant des dieux sur terre, un serviteur des dieux, dont le devoir était d'assurer l'ordre cosmique en régnant justement et en construisant des temples en l'honneur des divinités. Mais ces croyances et ces divinités ont-elles survécu au bouleversement de l'histoire ? Au fur et à mesure que les Sumériens furent conquis et absorbés par d'autres empires, notamment les Akkadiens, les Babyloniens et les Assyriens, une partie de ces divinités fut intégrée ou effacée par de nouvelles croyances. En particulier, les Akkadiens ont unifié les divinités sumériennes sous de nouvelles formes, fusionnant les identités des dieux sumériens avec celles de leurs propres divinités. Par exemple, le dieu Enlil fut largement assimilé à Marduk, le dieu principal des Babyloniens, et Anu, bien qu'encore vénéré, perdit de son influence à mesure que d'autres divinités prenaient le devant de la scène. L'un des événements marquants dans cette disparition fut la montée en puissance des religions monothéistes, qui ne laissèrent que peu de place aux anciens panthéons polythéistes. L'introduction du zoroastrisme en Perse, par exemple, relégua les anciens dieux sumériens à l'obscurité, les remplaçant par une vision dualiste du monde, celle d'un Dieu unique et d'un principe du mal. Au fur et à mesure que les civilisations se superposaient et se remplaçaient,
le panthéon sumérien s'effaça progressivement dans les couches profondes de l'histoire et ses divinités furent oubliées ou transformées en simples légendes. Les mystères entourant la disparition de certaines de ces divinités sont liés à la perte de textes essentiels et à l'effacement des croyances religieuses. Les temples sumériens, une fois envahis, furent de souvent pillés et leurs archives brûlées ou détruites. La disparition des tablettes d'argile et des écrits sacrés a laissé un vide, et les nouvelles dynasties qui ont pris le pouvoir ont souvent réécrit l'histoire à leur manière, gommant les anciennes croyances pour en imposer de nouvelles. Cependant, les dieux sumériens ne sont pas totalement oubliés. À travers les siècles, leurs légendes ont survécu sous différentes formes dans la littérature, la mythologie et même l'astronomie. Des figures comme Gilgamesh, qui a connu un grand succès en dehors de la Mésopotamie, véhiculent ainsi des aspects des croyances sumériennes, tout comme les récits de l'épopée, de la création et du déluge, qui ont été repris et réinterprétés par les Babyloniens et d'autres civilisations antiques. Les traces qu'on a de ces dieux se retrouvent aussi dans les textes bibliques, où certaines figures comme Marduk ou Enlil, même sous d'autres noms, apparaissent dans les récits de la Genèse et des traditions juives. Les divinités sumériennes, en dépit de leur effacement progressif, continuent d'influencer notre vision de l'Antiquité. Leur transformation, leur assimilation dans d'autres croyances et leur disparition des archives religieuses sont des témoins silencieux de l'évolution de la spiritualité humaine. Leur passage d'un panthéon vibrant et vivant à de simples ombres nous rappelle non seulement la fragilité des croyances humaines, mais aussi la manière dont l'histoire peut effacer, réécrire et redéfinir les dieux et les mythes selon les nécessités du moment. Ces divinités, pourtant disparues des rituels et des temples, demeurant présentes dans les archétypes collectifs de l'humanité, symbolisant les forces naturelles, les passions humaines et l'ordre divin. Les Sumériens, avec leurs croyances si riches et leurs dieux puissants, ont laissé derrière eux une empreinte indélébile, dissimulée dans les ruines, les mythes et les légendes que nous continuons de découvrir. Dans les sombres profondeurs des ruines de Ninive, l'ancienne capitale de l'Empire assyrien, une civilisation d'une sophistication étonnante a laissé derrière elle un héritage de savoir et de mystères qui défie encore notre compréhension. Parmi ces mystères, les cartes célestes, ou plus précisément les premières représentations astrales, jouent un rôle essentiel. Ces cartes, qui consistaient en des observations précises des étoiles et des planètes, étaient bien plus que de simples cartes de navigation céleste. Elles étaient en somme des instruments sacrés, utilisés à la fois pour la prédiction, l'interprétation divine et le contrôle du destin. Les Assyriens, comme leurs voisins sumériens et babyloniens, croyaient mais dit que les cieux avaient un impact direct sur la terre et que chaque phénomène céleste avait une signification religieuse et politique profonde. Les premières traces de l'astronomie assyrienne remontent d'un temps à l'époque de Sargon II et d'Assurbanipal, des rois connus pour leur intérêt pour les sciences, les arts et la divination. Leur court règne coïncidait avec une époque où l'astronomie et la mathématique étaient en plein développement dans la région mésopotamienne. Les Babyloniens, bien qu'ils aient été les maîtres incontestés dans ces domaines, influençaient profondément leurs voisins, y compris les Assyriens. Pourtant, les Assyriens se distinguaient par leur manière unique de fusionner l'astronomie avec la divination. Ils ne se contentaient pas simplement d'observer les astres, ils cherchaient à en extraire un message, un code divin qui leur permettrait de guider les décisions politiques et militaires, ainsi que de comprendre les cycles de la nature et les caprices des dieux. Les archives de Ninive révèlent un nombre surprenant de tablettes et de documents décrivant des phénomènes célestes. Ces documents, souvent rédigés par des prêtres et des scribes spécialisés, étaient utilisés pour cartographier les mouvements des planètes, des étoiles fixes et des constellations. Mais ces cartes célestes ne se contentaient pas de dessiner le ciel. Elles étaient souvent accompagnées de commentaires mystiques, reliant chaque mouvement céleste à des événements terrestres, des guerres imminentes, des récoltes abondantes ou la venue de nouveaux rois. Par exemple, lorsqu'une planète brillante apparaissait dans le ciel, cela pouvait être interprété comme un présage de la naissance d'un roi puissant, ou encore l'ombre d'une menace pour le royaume. Ces observations célestes, gravées sur des tablettes d'argile ou inscrites sur des murs de temples, étaient des outils de pouvoir aussi puissants que les épées des guerriers assyriens. L'une des raisons pour lesquelles ces cartes célestes, restant une énigme, réside dans le fait que beaucoup de ces textes ont été perdus à travers les âges, détruits lors des invasions, des pillages et des incendies,
qui ont ravagé Ninive et d'autres grandes cités assyriennes. Cependant, quelques fragments ont survécu, et ils témoignent d'une approche de l'astronomie radicalement différente de celle que l'on retrouve dans les civilisations grecques ou romaines. L'astronomie assyrienne était profondément liée à la divination, et les astres n'étaient pas seulement des objets à observer, ils étaient des acteurs dans le théâtre cosmique, ayant une influence sur la destinée humaine. Les rois assyriens, par exemple, s'adressaient aux prêtres astrologues pour déterminer les moments propices pour mener des campagnes militaires ou pour organiser des sacrifices rituels. Une éclipse, un alignement planétaire ou même la position d'une étoile pouvaient en être vus comme des signes des dieux, influençant ainsi les décisions stratégiques du royaume. Les Assyriens avaient également une compréhension étonnamment avancée des mouvements planétaires. Ils suivaient les trajectoires de la Lune et des planètes, en particulier de Vénus, qu'ils considéraient née comme l'une des plus importantes dans leur carte céleste. Des textes anciens font état de la création de cycles et de prédictions fondées sur l'observation minutieuse des mouvements de Vénus, qui étaient souvent associés à la déesse Ishtar, une divinité centrale dans le panthéon assyrien. Les phases de la planète étaient interprétées comme des signes du destin. Une Vénus brillante et ascendante annonçait des temps de prospérité, tandis que son occultation pouvait être perçue comme un présage de malheur. Cependant, malgré cette profonde connaissance des cieux, l'astronomie assyrienne a été largement éclipsée par les avancées des Babyloniens. En effet, la Babylone voisine a pris le pas sur Ninive en matière d'astronomie en raison de sa plus grande stabilité politique et de ses nombreuses contributions scientifiques. Les Babyloniens, qui ont systématisé l'observation des astres, ont légué une tradition astronomique qui perdura bien après la chute de l'Empire assyrien. Alors que les Assyriens étaient davantage préoccupés par l'aspect pratique de l'astronomie, en l'utilisant pour la divination et la prise de décision, les Babyloniens ont cherché à rendre l'astronomie plus mathématique, créant des tables de calcul et des modèles pour prédire les événements célestes à venir. L'effacement des cartes célestes assyriennes est également dû à l'oubli culturel des traditions locales. La domination des Perses, suivie de celle des Grecs et des Romains, a entraîné la perte de nombreux savoirs sumériens et assyriens. Cependant, malgré l'effacement de ces connaissances dans les archives officielles, certains éléments survivent dans des textes bibliques et des traditions orales. Les visions astrologiques et les prophéties contenues dans les anciens écrits de Ninive résonnent dans les écrits prophétiques de la Bible, où les signes célestes sont régulièrement utilisés pour symboliser la colère ou la faveur divine. Les vestiges retrouvés, tels que les tablettes d'argile et les documents astronomiques, continuent de fasciner les archéologues, mais une grande partie du savoir ancien des Assyriens sur les étoiles et les planètes reste encore inaccessible. Les fragments retrouvés témoignent d'une civilisation qui a, à sa manière, cherché à comprendre et à dominer l'univers à travers l'observation minutieuse des cieux. Mais ce savoir, bien qu'essentiel pour comprendre l'astronomie ancienne, a été englouti par les vagues de l'histoire, laissant derrière lui plus de questions que de réponses. Les cartes célestes de Ninive, perdues dans le temps, soulignent à quel point l'astronomie était liée à la vision du monde des Assyriens, une vision où les dieux et les étoiles se rejoignaient pour façonner le destin des royaumes humains. Dans les brumes de l'histoire ancienne, une civilisation maritime discrète mais extraordinairement influente a parcouru les mers, laissant des traces invisibles derrière elle. Les Phéniciens, originaires des côtes du Levant, sont célèbres pour leur habileté en navigation, leur art du commerce et leur exploration des mondes inconnus. Mais au-delà des routes commerciales bien établies et des colonies qu'ils ont fondées, une autre histoire se cache derrière leur voyage. Une histoire faite d'explorations invisibles, de territoires inconnus qu'ils ont arpentés, mais dont l'existence reste souvent confinée aux légendes et aux mystères non résolus. Les Phéniciens étaient des maîtres navigateurs, habiles à utiliser les vents et les courants marins pour étendre leur influence à travers la Méditerranée. Leurs navires, plus agiles et mieux construits que ceux de leurs contemporains, leur permettaient de voyager au-delà des frontières connues, atteignant des régions aussi éloignées que la côte ouest de l'Afrique, les îles britanniques et même les rives de l'Atlantique. Leur réseau commercial s'étendait des côtes du Levant jusqu'à la péninsule ibérique, en passant par l'Égypte, la Grèce et l'Italie. Cependant, ces voyages, si cruciaux pour le développement de la civilisation phénicienne, restent enveloppés de mystères, souvent occultés par des siècles de silence et d'effacement historique.
L'un des aspects enfin les plus fascinants de ces voyages secrets réside dans le rôle des Phéniciens en tant qu'explorateurs plutôt que simples marchands. Bien qu'ils soient principalement connus pour leur commerce de biens comme le bois de cèdre, le verre et la teinture pourpre, leurs véritables ambitions dépassaient souvent le cadre mercantile. L'un des plus grands mystères des Phéniciens réside dans leur voyage au-delà des confins connus. Des récits antiques, souvent rapportés par des historiens comme Hérodote, font état de navigation à travers des régions peu explorées, parfois au-delà des colonnes d'Hercule, là où l'histoire grecque et romaine s'arrêtait. Ces récits évoquent donc des voyages roncos à travers l'océan Atlantique, bien avant que les Grecs ou les Romains ne se lancent dans de telles aventures. La question demeure, qu'ont découvert les Phéniciens au-delà des terres baignées par les eaux méditerranéennes? Leur voyage à travers les mers ne se limitait pas à l'extension de leur empire commercial. Certains chercheurs suggèrent qu'ils auraient pu avoir un rôle clé dans la découverte de terres lointaines, notamment sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest, des Canaries et des Açores. Des traces de céramique phénicienne ont été retrouvées sur les côtes de l'Afrique et en Espagne, suggérant une exploration plus vaste que ce qui est généralement admis. Mais ces découvertes restent entourées de doutes, souvent interprétés comme des échanges commerciaux plutôt que des explorations véritables. Néanmoins, l'absence de preuves solides concernant ces voyages contribue à l'aura de mystère qui entoure les voyages secrets des Phéniciens. Les Phéniciens étaient aussi connus pour leur habileté à s'adapter et à naviguer dans des eaux inconnues. Ils possédaient des connaissances avancées, de la navigation astronomique et des phénomènes naturels, ce qui leur permettait de s'aventurer dans des zones inexplorées. On raconte qu'ils utilisaient des techniques de navigation par les étoiles et des cartes maritimes secrètes transmises de génération en génération au sein de leur famille de marins et de commerçants. Ces cartes, considérées comme un savoir sacré, étaient probablement rédigées à l'encre et gravées sur des tablettes ou des rouleaux, mais aucune d'elles n'a survécu jusqu'à nos jours. Le savoir nautique phénicien, profondément ancré dans la culture de cette civilisation, était probablement plus vaste qu'on ne l'imagine, mais ce savoir a été perdu avec la disparition de la civilisation elle-même. Parmi les récits les plus énigmatiques de ces voyages secrets se trouve l'histoire d'un explorateur phénicien, Imilcon, qui, selon les écrits antiques, aurait mené une expédition qui aurait atteint l'océan Atlantique. Cette expédition serait survenue bien avant les voyages de Christophe Colomb ou de Vasco de Gama, mais les détails en restent flous. Le silence entourant cet exploit pourrait être dû à une volonté délibérée de garder ces découvertes secrètes. Les Phéniciens, en tant que commerçants astucieux, auraient eu tout intérêt à dissimuler les itinéraires et les zones qu'ils avaient découvertes pour éviter que leurs rivaux ne s'emparent de ces précieuses routes maritimes. Les Phéniciens n'étaient pas seulement des explorateurs de la mer, ils étaient aussi des agents de diffusion culturelle. En traversant des océans et en établissant des colonies, ils ont permis à des éléments de leur propre culture, l'alphabet phénicien, la religion, l'artisanat, de se propager à travers les différentes régions du bassin méditerranéen. L'alphabet phénicien, par exemple, est l'un des plus anciens systèmes d'écriture alphabétique connus et il a grandement influencé les alphabets grec et latin, devenant ainsi un élément clé de l'héritage culturel occidental. Mais à côté de ces contributions matérielles et culturelles, il y avait aussi des éléments invisibles, comme les connaissances astrales et les pratiques rituelles qui ont été intégrées à travers les continents, souvent sans être pleinement reconnues. Les archives historiques sur les Phéniciens sont fragmentaires et beaucoup de leurs découvertes restent des légendes ou des hypothèses. Les explorations invisibles des Phéniciens, dont nous n'avons que des bribes de témoignages, révèlent un peuple dont les exploits restent largement inaccessibles à l'histoire officielle. Ces voyages mystérieux, lointains et souvent éclipsés par la grandeur de leurs rivaux laissent une question ouverte. Combien d'autres découvertes, réalisées dans le secret de leurs expéditions, attendent encore d'être révélées? Et qu'en est-il des traces invisibles qu'ils ont laissées dans les civilisations qu'ils ont touchées? Traces que nous continuons à découvrir à travers des artefacts et des indices énigmatiques. Les voyages secrets des Phéniciens, véritables pionniers de la mer, nous rappellent que les frontières de l'humanité, qu'elles soient géographiques, culturelles ou temporelles, ont toujours été mouvantes. Leurs explorations invisibles ont élargi les horizons du monde antique, ouvrant des routes et des échanges qui auraient, sous d'autres dynasties et d'autres époques, marqué de manière plus éclatante l'histoire du monde connu. Mais dans l'ombre de ces exploits, le silence continue de planer, et les découvertes du passé attendent d'être comprises sous un autre jour.
Ninive, autrefois la capitale éclatante de l'Empire assyrien, se dressait fièrement au cœur de la Mésopotamie, dominant le monde antique par sa richesse, sa culture et sa puissance militaire. L'immensité de ses murs, ses palais majestueux et ses jardins suspendus en faisaient l'une des cités les plus admirées de l'Antiquité. Cependant, en 612 avant notre ère, cette cité imposante sombra dans les ténèbres de l'histoire, victime d'une chute mystérieuse qui, encore aujourd'hui, intrigue les historiens et les archéologues. Comment une civilisation aussi puissante, ayant laissé derrière elle des vestiges de grandeur et d'orgueil, a-t-elle pu s'effondrer aussi soudainement ? Le déclin de Ninive n'a pas été un événement soudain, mais plutôt le résultat de décennies de tensions internes, d'expansion militaire excessive et de pression extérieure croissante. Pendant des siècles, Ninive avait été le centre du pouvoir assyrien, un empire craint et respecté pour sa force militaire inégalée et son administration efficace. Les rois assyriens, tels qu'Assurbanipal, ont consolidé leur pouvoir en menant des campagnes impitoyables contre leurs voisins, pillant et asservissant de vastes territoires. Leurs victoires étaient inscrites dans des bas-reliefs monumentaux et des écrits épiques, servant de témoignage de la domination assyrienne sur le monde connu. Mais sous cette façade de grandeur, des fissures invisibles commençaient à se former. L'Empire assyrien, dans sa quête incessante de pouvoir, s'étendait toujours plus loin, souvent au-delà de ses capacités. Les expéditions militaires en Égypte, en Médie et dans d'autres régions éloignées, bien qu'elles aient temporairement renforcé la position de Ninive, ont également drainé ses ressources. La guerre constante et les campagnes militaires épuisèrent progressivement les forces et les finances de l'Empire. Les soldats, fatigués et démoralisés par des années de combat, commencèrent à perdre la motivation et la discipline qui avaient fait de l'armée assyrienne une machine de guerre imparable. En parallèle, l'administration de l'Empire, bien qu'efficace, devint de plus en plus vulnérable aux luttes internes et aux rivalités de pouvoir. Des révoltes et des conflits au sein de la noblesse assyrienne affaiblirent la stabilité du régime. Cependant, c'est la pression des forces extérieures qui précipita véritablement la chute de Ninive. Au début du 7e siècle avant notre ère, une coalition de puissances voisines, comprenant les Babyloniens, les Mèdes et d'autres peuples du plateau iranien, se leva contre l'Empire assyrien. L'unité entre ces nations ennemies, qui étaient autrefois divisées, a créé une force militaire redoutable. Ce front unifié a permis à ces puissances de concentrer leurs attaques sur Ninive, le cœur de l'Empire. La bataille pour la ville se transforma rapidement en un siège brutal, qui, malgré la résistance farouche des Assyriens, finit par avoir raison des défenseurs de la cité. Le siège de Ninive est souvent décrit comme une scène apocalyptique, marquée par des destructions massives, des incendies dévastateurs et des pillages. La ville, qui semblait imprenable avec ses murs épais et ses fossés, ne put résister à l'énorme pression exercée par l'alliance des envahisseurs. Les Babyloniens et les Mèdes, qui encerclèrent la ville, parvinrent à pénétrer ses fortifications, un exploit que beaucoup jugeaient impossible à accomplir. Une fois à l'intérieur, les envahisseurs mirent la ville à sac. Les bibliothèques et les archives, renfermant des siècles de connaissances accumulées par les Assyriens, furent brûlés. Les temples, symboles du pouvoir divin et de la légitimité royale, furent profanés et détruits. Le déclin de Ninive, bien que marqué par une défaite militaire, n'est pas seulement une question de forces extérieures. Il soulève aussi la question de la fragilité des empires, même les plus puissants. Les Assyriens avaient bâti un empire impressionnant, mais leur gouvernance était fondée sur la domination, la terreur et la conquête incessante. Ce modèle impérial, qui avait assuré la survie de l'Empire pendant des siècles, ne pouvait éternellement se maintenir sans provoquer de résistances internes et externes. La brutalité des campagnes militaires, qui avaient imposé la peur et l'obéissance dans l'ensemble de la région, finit par se retourner contre l'Assyrie, attirant sur elle la colère des peuples conquis. Une autre dimension du déclin de Ninive est liée à la question de son héritage. Une fois la cité détruite, les ruines de Ninive tombèrent dans l'oubli pendant des siècles. Bien que l'Empire perse ait pris le relais, il n'a jamais cherché à restaurer ou à préserver les vestiges de la cité assyrienne. Au contraire, les Perses, en conquérant la région, cherchèrent à effacer les traces de la domination assyrienne pour imposer leur propre ordre. Le site de Ninive, bien que partiellement exploré par les archéologues modernes, demeure encore partiellement un mystère. Les découvertes faites sur place, telles que des bas-reliefs, des inscriptions royales et des artefacts, ont permis d'éclairer une partie de l'histoire de la ville.
Mais beaucoup de ces secrets demeurent enfouis sous les sables, à la merci de ceux qui, par curiosité ou par fouille systématique, cherchent à comprendre comment une cité aussi prospère a pu disparaître aussi soudainement. Les causes de la chute de Ninive, à la fois militaires et internes, font écho aux leçons universelles sur la nature des grandes civilisations. Les empires, aussi puissants qu'ils puissent être, ne sont jamais immunisés contre les forces internes de la corruption, de l'injustice et de la désintégration sociale. Ninive, dans sa grandeur et sa décadence, incarne l'histoire d'un monde où la conquête de territoire et la recherche de gloire peuvent, en fin de compte, mener à l'effondrement même de l'empire qu'elles ont construit. La disparition de la cité assyrienne est, en ce sens, un avertissement silencieux sur les dangers de l'excès de pouvoir et de la négligence des alliances et des équilibres nécessaires à la préservation de la paix et de la prospérité. L'histoire antique est peuplée de figures colossales, des conquérants dont les noms résonnent à travers les siècles: Alexandre le Grand, César, Hammurabi, Darius. Ces hommes ont façonné les empires et les civilisations, laissant derrière eux des royaumes étendus et des legacies qui ont traversé les âges. Cependant, il existe également des conquérants moins connus dont les exploits ont été effacés ou négligés par l'histoire officielle. Leur influence sur le monde antique, bien qu'indéniable, demeure souvent invisibilisée par les victoires des figures plus célèbres. Ces grands conquérants perdus, bien que souvent oubliés, ont néanmoins joué un rôle déterminant dans la formation de l'Antiquité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ces figures oubliées étaient, pour la plupart, des chefs de peuple qui ont défié les grandes puissances de leur époque. Ils n'ont pas toujours été glorifiés par les chroniqueurs de leur temps, souvent écrivant sous la houlette des empires dominants qui ont minimisé leurs actions. Les grandes victoires de ces conquérants ont été reléguées à des récits éphémères ou à des fragments d'histoire perdus dans les ruines du temps. Pourtant, derrière ces hommes se cache l'histoire de nations et de peuples qui ont eu un impact profond, parfois même plus significatif que ceux dont les noms résonnent à travers les siècles. L'un de ces conquérants oubliés est Nabonassar, le fondateur de la dynastie néo-babylonienne, qui a joué un rôle crucial dans la reconstruction de Babylone après des décennies de chaos et de destruction. Peu de gens connaissent son nom, mais sous son règne, Babylone a retrouvé sa grandeur, jetant les bases de l'empire qui allait un jour être dominé par Nebuchadnezzar. Nabonassar a forgé une politique interne forte et a stabilisé la région, créant des alliances qui ont permis à la Mésopotamie de se renforcer avant l'arrivée de nouveaux envahisseurs. Malgré son rôle essentiel dans l'histoire de Babylone, son nom est souvent éclipsé par ceux de ses successeurs, dont les exploits ont été bien plus largement documentés. Il y a aussi Sargon de Kish, un roi sumérien de l'époque archaïque, qui a fondé le premier empire véritablement unifié de la Mésopotamie. Bien qu'il ait précédé des figures telles que Sargon d'Akkad, souvent plus célébré pour ses victoires, Sargon de Kish fut un pionnier dans l'art de la centralisation du pouvoir. Par ses réformes et ses campagnes militaires, il a ouvert la voie à l'édification des grandes dynasties mésopotamiennes. Pourtant, son nom est tombé dans l'oubli, remplacé par des récits plus sensationnels de conquêtes ultérieures. Pourtant, sans lui, l'histoire de l'empire akkadien n'aurait peut-être jamais été écrite. Un autre exemple frappant de conquérant oublié est Viriathus, le chef lusitain qui a résisté farouchement aux invasions romaines dans la péninsule ibérique. Viriathus, considéré comme un héros par ses contemporains, a mené une guerre de guérilla contre l'Empire romain pendant des années. Sous sa conduite, les Lusitaniens ont infligé de lourdes pertes aux Romains et ont réussi à conserver une autonomie relative pendant plusieurs années. Malgré ses victoires, Viriathus n'a pas été reconnu comme un grand chef par la tradition historique, car les Romains ont par la suite effacé ses accomplissements pour mieux glorifier leur propre histoire. Sa mort par trahison et son absence des grandes annales de l'histoire romaine témoignent de la manière dont l'histoire a été écrite par les vainqueurs. À l'est, un autre conquérant souvent oublié est Mithridate VI, le roi du pont, qui a défié Rome à plusieurs reprises. Mithridate, connu pour son intelligence stratégique et son habileté diplomatique, a presque réussi à renverser l'ordre mondial établi par Rome. Ces guerres contre les Romains ont été marquées par de vastes alliances et des tactiques novatrices qui ont failli changer l'équilibre des pouvoirs en Méditerranée. Cependant, l'histoire romaine, victorienne, a relégué son nom à l'oubli, tout en minimisant ses accomplissements militaires, préférant célébrer ses propres héros comme Sulla et Pompée. Les raisons pour lesquelles ces conquérants ont été effacés des récits historiques ne sont pas anodines. Souvent, ils ont été relégués à des anecdotes ou des événements secondaires dans les grandes chroniques impériales, car leur influence menait à la déstabilisation des empires dominants.
Leurs exploits, bien que déterminants à leur époque, n'ont pas correspondu à l'image de grandeur que les grandes civilisations cherchaient à projeter. Les victoires de ces hommes n'étaient pas nécessairement enregistrées dans les archives officielles, et les récits de leurs succès étaient souvent effacés ou minimisés. En revanche, la mémoire de ces conquérants perdus n'a pas été complètement anéantie. Des fragments de leurs histoires ont survécu dans les mythes populaires, les traditions orales et les textes marginalisés qui, même si souvent éclipsés par les récits plus célèbres, témoignent d'une autre vision de l'histoire. L'héritage de ces conquérants se trouve dans les inspirations qu'ils ont données à des générations de résistants, de chefs militaires et de révolutionnaires à travers les âges. Leur nom peut avoir été oublié, mais leurs actions et leur impact sur le cours de l'histoire continuent de résonner, parfois silencieusement, dans les histoires de ceux qui ont défié l'ordre établi. Ainsi, les grands conquérants perdus, bien que leurs noms ne soient pas aussi célèbres que ceux d'Alexandre ou de César, ont eu un rôle fondamental dans la formation du monde antique. Leurs exploits ont façonné les frontières, influencé les cultures et redéfini les dynamiques de pouvoir de leur époque. Ils nous rappellent que l'histoire n'est pas seulement celle des grands empires et de leurs héros acclamés, mais aussi celle des hommes et des peuples qui, dans l'ombre, ont défié les forces dominantes et ont laissé leur empreinte sur le monde. Dans les premières lueurs de la civilisation, alors que la Mésopotamie voyait ses premières cités émerger du désert, les Sumériens ont développé un ensemble de pratiques religieuses et magiques d'une sophistication rare. À Uruk, Ur et Sumer, les rituels étaient au cœur de la vie sociale et politique, et la magie, loin d'être une simple croyance superstitieuse, constituait une véritable force gouvernant les aspects les plus cruciaux du pouvoir. Les rois, les prêtres et même les simples citoyens, chacun dans son rôle, participaient à un grand théâtre rituel où les actes symboliques et les invocations divines maintenaient en l'équilibre entre l'ordre humain et le divin. Mais ce qui rend ces rituels particulièrement fascinants, c'est la manière dont ils fusionnaient entre la religion, la magie et la politique, donnant aux dirigeants sumériens un contrôle visible et invisible sur leurs sujets et légitimant leur autorité divine. Les rituels sumériens étaient d'abord et avant tout une manière d'interagir avec les puissances invisibles qui régissaient la terre et le ciel. Les dieux sumériens étaient tant multiples et divers, représentant des forces naturelles, des aspects de la société humaine ou des concepts abstraits. Chaque dieu avait un temple, un prêtre dédié et des cultes spécifiques qui leur étaient rendus tout au long de l'année. Ces rituels étaient souvent reliés à des cycles naturels comme les saisons, la croissance des récoltes ou la fertilité des animaux. Le rôle des prêtres et des scribes était essentiel. En leur qualité de médiateurs entre les dieux et les humains, ils étaient chargés de maintenir l'ordre cosmique par des sacrifices, des prières et des incantations. Mais au-delà de cette dimension religieuse, les rituels sumériens étaient aussi un mécanisme de pouvoir. Le roi sumérien n'était pas simplement un dirigeant politique, il était aussi considéré comme un médiateur entre les dieux et les hommes. Cette fonction sacerdotale des rois était renforcée par les rites qui se déroulaient dans le cadre de cérémonies publiques. L'un des rituels les plus importants était celui de l'Anoum, où le roi participait à un acte symbolique qui affirmait sa connexion divine. Les rois assuraient non seulement la prospérité de leur cité, mais aussi la stabilité cosmique en accomplissant des rituels de purification et de sacrifice pour apaiser les dieux et obtenir leur faveur. Les rituels liés à la royauté prenaient en temps une ampleur particulière lors de certaines festivités comme le Nouvel An. Le festival d'Akitu, par exemple, était une cérémonie importante où le roi, après un cycle de renouveau, se soumettait à un rituel d'humiliation devant les prêtres pour prouver qu'il était digne de son pouvoir. Ce rituel n'était pas simplement une célébration religieuse, il était aussi un moyen de rappeler au peuple et au roi lui-même que le pouvoir royal était fragile, soumis à la volonté divine. Ce type de rituel assurait au peuple qu'un équilibre existait entre le divin et le terrestre, et que les pouvoirs en place étaient plus légitimes et justifiés par la providence divine. Les mécanismes magiques associés à ces rituels étaient également cruciaux pour maintenir l'autorité des dirigeants. La magie sumérienne ne se contentait pas de simples invocations ou de croyances abstraites. Elle était liée à des actes tangibles et codifiés dont les effets se manifestaient de manière concrète. Par exemple, certains rituels incluaient l'utilisation d'amulettes, de talismans ou même de substances rituelles censées conférer des pouvoirs spéciaux à ceux qui les portaient ou les utilisaient.
Ces objets sacrés, souvent créés par les prêtres ou les magiciens, servirent à protéger les dirigeants et les citoyens contre les influences négatives, mais aussi à garantir la stabilité de l'ordre social. Une autre pratique magique fascinante était celle des incantations et des prières, souvent inscrites sur des tablettes d'argile qui permettaient d'établir un lien direct avec les forces divines. Ces tablettes, conservées dans les temples, contenaient des formules magiques destinées à exorciser les démons, à apaiser les dieux en colère ou à guérir des maladies. Ces incantations avaient un double but. Elles étaient pour des actes de dévotion et de soumission aux forces divines, mais elles agissaient également comme des moyens de contrôler l'avenir et d'assurer la prospérité de la cité. Les pratiques magiques sumériennes comprenaient aussi des rituels d'initiation, où des individus sélectionnés pouvaient acquérir une connaissance ésotérique qui leur permettait de se rapprocher des divinités. Ces connaissances étaient considérées comme sacrées et secrètes, transmises uniquement par les prêtres à ceux jugés dignes de les recevoir. À travers ces rituels, une hiérarchie divine était imposée, où seuls les initiés pouvaient les comprendre et manipuler les forces invisibles qui régissaient le destin. Cette magie, qui se fondait dans l'univers religieux, donnait une forme de contrôle direct sur les forces naturelles et humaines, renforçant ainsi le pouvoir des prêtres et des rois. Mais la magie des Sumériens ne se limitait pas aux rituels d'adoration ou de guérison. Il existe des traces de pratiques plus sombres, destinées à manipuler l'avenir ou à infliger des malédictions. Les Sumériens utilisaient parfois des malédictions inscrites sur des tablettes d'argile, appelant des démons ou des malheurs sur ceux qui leur nuisaient ou défiaient l'ordre établi. Ces malédictions, accompagnées de menaces divines, témoignent d'une conception de la magie comme outil de justice divine, capable de rétablir un équilibre lorsque l'ordre social était perturbé. Par ce biais, la magie devenait un instrument de contrôle social, où la peur des représailles divines et des malédictions publiques servait à maintenir la discipline. L'un des aspects les plus fascinants des rituels sumériens réside dans leur capacité à intégrer la magie et la politique, et à les utiliser comme une forme de contrôle social et de maintien de l'ordre cosmique. Les rois et les prêtres manipulaient les rituels pour régner sur leur peuple et maintenir l'équilibre des forces naturelles. La religion et la magie étaient ainsi indissociables des mécanismes de pouvoir, chacun renforçant l'autre pour assurer la pérennité du royaume et de ses institutions. Au fur et à mesure de l'évolution des civilisations mésopotamiennes, ces rituels et pratiques magiques se sont progressivement transformés, mais l'influence des Sumériens a perduré. Leur compréhension de la magie, du pouvoir et du divin a laissé une empreinte durable sur les cultures voisines, en particulier les Babyloniens et les Assyriens. Les dieux sumériens ont été absorbés par les panthéons ultérieurs, et leur magie, bien que modifiée, a continué à influencer les pratiques religieuses et politiques dans toute la région. Les rituels sumériens, en dépit de leur disparition progressive, nous rappellent l'importance de la religion et de la magie dans la structuration du pouvoir dans les sociétés anciennes. L'interconnexion entre les croyances spirituelles et les mécanismes politiques a joué un rôle clé dans le maintien de l'ordre et de la stabilité, et les rituels étaient le moyen par lequel les dirigeants assuraient leur légitimité et leur contrôle sur le monde humain et divin. Ces rituels, ainsi que la magie qui les accompagnait, demeurent un témoignage fascinant de la manière dont les civilisations antiques comprenaient et manipulaient les forces invisibles qui régissaient leur existence. Dans les vastes étendues désertiques de l'Iran moderne, là où l'histoire de l'Empire perse a pris forme, des canaux et des systèmes hydrauliques, parfois oubliés, serpentent encore sous le sol, témoignant de l'ingéniosité des anciens Perses. Ces réseaux d'irrigation, souvent invisibles aujourd'hui aux yeux des voyageurs modernes, étaient les artères vitales de l'Empire perse, un empire qui, par son génie en matière d'ingénierie, a su dompter les éléments et transformer des régions arides en terres fertiles. Cependant, derrière ces prouesses techniques se cachent des légendes et des mystères dont les origines sont souvent perdues dans les brumes du temps. L'un des plus célèbres de ces systèmes est le Qanat, un ingénieux réseau de canaux souterrains qui permettait de transporter l'eau sur de longues distances en utilisant la gravité pour faire circuler l'eau des montagnes vers les vallées et les cités. Ce système était d'une grande efficacité, permettant au peuple perse de s'étendre dans des régions extrêmement sèches et de maintenir des cultures prospères là où d'autres civilisations échouaient. Les Qanats étaient constitués de tunnels horizontaux creusés dans la terre, qui débouchaient pas souvent dans de vastes réservoirs,
garantissant un approvisionnement constant en eau même durant les périodes de sécheresse. L'ingéniosité de ces canaux résidait dans leur capacité à éviter l'évaporation excessive de l'eau, un problème auquel les systèmes d'irrigation en surface étaient confrontés. Les canats étaient, selon les témoignages anciens, des œuvres collectives, élaborées par les habitants d'un village ou d'une région donnée. Ils ne se contentaient pas d'être des outils utilitaires, mais étaient également chargés d'une forte symbolique. Le travail des canaux, souvent confié à des ingénieurs spécialisés, était perçu comme un acte de collaboration entre l'homme et la nature. Chaque canat, selon la légende, avait un esprit, une force divine qui veillait sur son bon fonctionnement et assurait la prospérité de la région. Dans certaines traditions perses, il était dit que des sacrifices avaient lieu pour apaiser les forces invisibles des canaux, afin d'assurer la fluidité et la pérennité du système d'irrigation. Les origines de cette technologie, bien que largement attribuées aux Perses, semblent remonter à des siècles avant l'avènement de l'Empire perse. Des traces de qanats ont été retrouvées dans les régions de l'Iran et au-delà, notamment en Afghanistan et en Turquie, suggérant que cette technologie pourrait avoir été utilisée bien avant l'Empire perse. Mais comment ces canaux ont-ils été développés et perfectionnés au fil des siècles ? Qui étaient quand les ingénieurs et les sages qui ont su créer un tel système et pourquoi ces connaissances ont-elles été perdues dans le temps ? Les mystères entourant l'évolution des canats persistent. Les premières traces écrites évoquant leur utilisation remontent à la période des Achéménides, la première grande dynastie perse, fondée par Cyrus le Grand. Cette dynastie a unifié une grande partie de la Perse et l'irrigation par canat a permis d'augmenter la production agricole et d'étendre les zones habitables, facilitant ainsi l'expansion de l'empire. Mais la technique des canats n'est pas restée figée. Au fil du temps, elle s'est complexifiée et adaptée aux besoins croissants des cités perses, devenant un des éléments clés qui soutenaient la prospérité de l'empire. Ce qui ajoute au mystère des canats, c'est la disparition de ces savoirs. Au fur et à mesure que les siècles ont passé, des invasions, des guerres et des changements climatiques ont ravagé l'empire perse, mais les systèmes de canaux, pourtant essentiels à la survie des peuples, ont été négligés et de nombreux canats ont été abandonnés. Avec la chute de l'empire sassanide, puis l'arrivée des invasions arabes au 7e siècle, la maîtrise de cette technologie a été perdue. Des siècles d'instabilité et de guerre ont laissé de nombreux canaux en ruine, et leur savoir-faire a été dispersé ou oublié. Pourtant, dans certaines régions reculées de l'Iran et des pays voisins, des canats fonctionnent encore d'aujourd'hui, bien qu'ils soient utilisés dans une moindre mesure. Le déclin de ces systèmes hydrauliques est lié à plusieurs facteurs, notamment la modernisation des techniques agricoles et la transition vers d'autres sources d'irrigation plus contemporaines. Néanmoins, les canats restent un témoignage fascinant d'une époque où l'ingéniosité humaine avait trouvé des solutions durables aux défis environnementaux. Mais même avec la découverte de certains canats dans des fouilles archéologiques, le véritable savoir ancien sur la construction de ces canaux souterrains reste incomplètement compris. Les plans et les méthodes de construction détaillées, ainsi que les raisons de la disparition de certains canats, sont des énigmes qui continuent de résister à la recherche moderne. Les mystères des canaux perses ne se limitent pas à leur technique d'ingénierie. Ils sont aussi imprégnés de légendes et de croyances anciennes. Dans certains récits populaires, les canats sont associés à des mythes d'anciennes civilisations perdues, et l'eau qui les traverse est vue comme un don divin, presque sacré. L'eau des canats, provenant souvent de sources souterraines anciennes, était perçue comme pure, presque magique, et ceux qui en buvaient étaient considérés comme bénis par les dieux. Leurs connexions mystiques sont renforcées par des croyances locales, selon lesquelles les canaux souterrains étaient habités par des esprits protecteurs, des entités qui veillaient à leur bon fonctionnement. Parfois, des rituels étaient pratiqués lors de la construction ou de la rénovation de ces canaux, dans le but d'implorer la bénédiction divine et d'assurer la prospérité des terres qu'ils irriguaient. Ces pratiques étaient non seulement religieuses, mais aussi un moyen de maintenir une cohésion sociale et d'unifier les communautés autour d'un projet commun vital. Aujourd'hui, les canats de Perse sont, dans certains cas, toujours utilisés de manière modeste, mais ils sont largement éclipsés par les technologies modernes d'irrigation. Cependant, les vestiges de ces systèmes anciens continuent d'inspirer la fascination. Les traces de ces canaux, enfouis dans le sol, portent en elles l'empreinte d'un savoir oublié, d'un génie ancien qui, à son époque, défiait les limites de la technologie disponible.
Les canaux perses ne sont pas seulement des témoignages de l'ingéniosité humaine, mais aussi des reliques d'une époque où l'eau, source de vie, était gouvernée par des rituels aussi anciens que les royaumes qu'elle nourrissait. La magie de ces systèmes souterrains réside non seulement dans leur fonction, mais aussi dans l'histoire cachée qu'ils racontent, celle d'une civilisation disparue, mais dont les secrets continuent de hanter les paysages désertiques, attendant d'être redécouverts.